Vendredi 10 décembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier jeudi 9 décembre au Palais de la Présidence une réunion du Conseil national de sécurité CNS. L'ordre du jour a porté sur la situation sécuritaire, une situation qui s'est sensiblement améliorée dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin. Pour ce qui est de l'évaluation de la maladie à coronavirus, le nombre de cas est en baisse constante et le taux moyen de positivité actuel est inférieur à 2%. Le taux de guérison, quant à lui, plafonne à 99%. Dans les mois à venir, la croisade anti-corruption sera renforcée. C'est l'annonce faite jeudi par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Selon Epiphane Zorobi-Balo, le phénomène a fait perdre plus de 1300 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire en 2019. Il s'exprimait en marge de la journée internationale de la lutte contre la corruption. L'éclairage de Lanciné Bakayoko. Cette journée internationale de lutte contre la corruption, occasion choisie par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de dresser le bilan de ses activités. Au titre de la déclaration de patrimoine, au 30 novembre 2021, nous avons pu identifier 7 241 assujettis au titre des poursuites et des investigations. Du 1er janvier au 30 novembre 2021, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été saisie de 115 dossiers, des plaintes et dénonciations. L'examen de 73 autres dossiers a donné lieu à l'ouverture de 27 enquêtes pour des infractions présumées de détournement et soustraction de deniers publics, d'abus de fonction et de concussion. En 2019, les effets de la corruption ont été très pesants en Côte d'Ivoire. L'estimation qui est faite de ces pertes, c'est 1300 milliards de nos francs CFA. 1300 milliards en 2019, c'est 4 fois l'aide publique au développement. Ces chiffres alarmants doivent nous interpeller sur le fait que la corruption est une réalité. Une réalité qui déséquilibre les fondamentaux de la solidarité nationale en permettant à quelques individus de s'enrichir illégalement du fruit d'un labeur collectif. Toutes les machines de prévention et de répression sont aujourd'hui mobilisées pour maîtriser les irréductibles qui peaufinent les stratagèmes afin de piocher indûment dans les caisses de l'État. Le cap fixé par le président de la République est désormais la tolérance zéro contre la corruption et les infractions assimilées. Les investisseurs attendent de nous des actions déterminantes et des résultats concrets afin de montrer à tous que la Côte d'Ivoire, notre pays, change, que la Côte d'Ivoire a changé. Un vent de changement symbolisé par les audits dans les sociétés d'État et surtout la mise en quarantaine des auteurs présumés d'agression contre la fortune publique. 300 000 automobilistes ont été verbalisés depuis le lancement en septembre dernier de la phase de répression dans le Grand Abidjan. Le directeur général de transport terrestre et de la circulation, Lucien Thiessé, a rendu public ce chiffre au cours d'une rencontre hebdomadaire initiée par le CICG. Il ajoute que la phase de répression a un impact positif sur le comportement des automobilistes. Tout sur ces chiffres avec ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Le rendez-vous hebdomadaire Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, ouvre une lucarne sur la vidéo-verbalisation. La phase répressive est entrée en vigueur le 7 septembre 2021. Elle donne les résultats suivants. En septembre, nous avons eu 545 accidents qui ont fait 15 tués, constitue une baisse du nombre d'accidents de 26,35%. Et en nombre de tués, les 15 tués constituent une baisse de 44,44% de tués en moins. Au mois d'octobre, nous avons 570 accidents qui sont à 22,97 accidents en moins par rapport au même moment de l'année dernière. Et nous avons 14 tués, ce qui constitue 48,14% de tués en moins. Donc, on peut dire que
l'impact de la répression par la vidéo-verbalisation est réel. Sur les 300 000 cas d'infractions routières enregistrés, le taux de règlement est de 80%. Le coût minimum de l'infraction est de 2 000 francs CFA. C'est le propriétaire qui se trouve inscrit sur la carte grise, c'est-à-dire sur le certificat d'immatriculation, qui est donc notifié. Pour payer, on se rend directement dans un centre de gestion intégré où on présente donc la notification qui nous a été faite et donc on paye directement dans les caisses du centre de gestion intégré. Ou alors, on paye par mobile money. Vous appelez le 1302, vous expliquez la préoccupation qui est la vôtre et on vous donnera les conseils utiles pour régler votre problème. L'invité du jour annonce que la vidéo-verbalisation sera progressivement déployée à l'intérieur du pays. On parle maintenant de sécurité alimentaire avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui tenait à Abidjan un atelier avec les acteurs de la chaîne de valeur de l'aquaculture du tilapia du Nil. L'initiative du programme Fish for ACP vise à garantir la durabilité des chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. Le compte-rendu de Jean-Luc Bambo. Faire de l'élevage du tilapia l'une des solutions pour combler le déficit en poissons que connaît la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du programme Fish for ACP, initiative pilotée par la FAO et qui vise à améliorer l'efficacité et la productivité de la production nationale du tilapia. Il s'agit de faire de ce secteur un moteur de croissance économique et sociale pour la Côte d'Ivoire, mais aussi d'inverser la tendance actuelle d'importation annuelle de produits halieutiques qui coûtent encore au pays près de 325 milliards de francs CFA. Cet atelier, qui réunit les différents acteurs de la chaîne des valeurs du tilapia d'élevage, devrait déboucher sur l'adoption d'une vision commune et un plan d'action durable pour le renforcement de cette filière. La Côte d'Ivoire est dotée d'atouts naturels pour faire partie des pays leaders dans la production aquacole mondiale. Fort de ce constat, l'aquaculture constitue un maillon essentiel de la politique de notre département ministériel. Il s'agit pour nous, outre de diversifier les spéculations aquacoles, mais surtout d'intensifier la pisciculture, notamment avec son produit phare, le tilapia, très prisé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine, voire au-delà. Principale source de protéines animales en Côte d'Ivoire, ce sont environ 25 kg de poissons en moyenne que chaque Ivoirien consomme chaque année, ce qui représente un besoin de 600 000 tonnes au niveau national. Pour l'heure, c'est essentiellement de l'importation que dépend la Côte d'Ivoire. Le pays dépense ainsi annuellement plus de 300 milliards de francs CFA. Et on parle maintenant de culture avec le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, qui se tiendra du 5 au 12 mars de l'année prochaine. Il se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire, mais avant la tenue de la biennale, les organisateurs ont dévoilé une fresque qui retrace le parcours du Massa. Et c'était au cours de la cérémonie de lancement, une cérémonie présidée par Madame Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui représentait le Premier ministre Patrick Kachi. Le témoignage d'Issa Jonayo. Une fresque ou un voyage artistique à travers les différentes cultures ivoiriennes. Prestation d'artistes, un décor haut en couleur. Tout y était pour assurer le lancement de la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. C'est toujours un plaisir en tant qu'Ivoirien de voir le Massa se dérouler et d'accueillir tous ces acteurs culturels venus du monde entier. Depuis 1993, le Massa participe à la promotion des arts et de la culture sur le continent. Un rôle que le Massa entend perpétuer au dit du directeur général de l'institution. Pour le Massa 2022, la biennale sera l'une des activités qui présentera les couleurs des innovations majeures apportées à ce marché international. Nous prévoyons, dès le début d'année 2022, une grande campagne d'information et de communication au travers de nos tournées dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire, en partenariat avec les conseils régionaux et les mairies et les groupes de jeunes.
Pour la ministre de la Culture, Arlette Badou Nguessan Kwame, et la ministre d'État, Kandia Kamara, l'organisation du Massa, tous les 2 ans depuis 2014, montre la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la culture un pôle essentiel du développement économique de la Côte d'Ivoire. La 12e édition du Massa, qui va se tenir du 5 au 12 mars 2022, mettra en valeur l'industrialisation des arts du spectacle selon la nouvelle vision du gouvernement. Pendant une semaine, donc, des professionnels et des publics du monde des arts et de la culture de tous les continents se rencontreront, se frotteront les uns aux autres dans ce creuset de promotion, d'échange, de formation, de diffusion, de développement et de professionnalisation de leur métier. Le Massa mettra en valeur le patrimoine artistique de tous les continents dans l'équilibre des intérêts et en facilitant l'accès au plus grand nombre, soutenir les jeunes talents et les orienter vers des producteurs, managers, acheteurs et vendeurs. Tout cela crée le terreau d'une gestion de l'économie culturelle industrielle innovante et intégrative, comme autant d'éléments participant à la qualité de vie. 801 candidatures ont été enregistrées pour participer à ce Massa 12. 78 groupes ont été retenus pour 9 disciplines pour une participation totale de 26 pays africains. Culture toujours avec cette fois-ci l'émission Bonjour 2022 qui sera cette année à sa 15e édition. Les meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire vous donnent rendez-vous à cet effet le samedi 25 décembre prochain à partir de 19h et ça sera au Palais de la Culture de Treichville. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse au sein de la Maison de la Télévision de la RTI à Cocody. Yannick Efoumi, Godefroy Kambawa pour le commentaire. Bonjour 2022, le Comedy Show produit et diffusé par le groupe RTI est à sa 15e édition. Des grands moments de fou rire et des innovations attendent le public de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Il y aura 3 web humoristes cette année qui vont chercher à défier les autres. Et on verra sur scène ce que ça va donner. Partenaires, annonceurs, c'est votre event. Prenez votre place. Dans la dynamique actuelle de réconciliation nationale, 8 des meilleurs humoristes ivoiriens du moment, 3 web humoristes et 2 nouveaux talents détectés lors du casting seront en attraction. Si je suis là, c'est quelque part parce qu'il y a un petit truc qui intéresse les gens. Du coup, je vais jouer sur ça et puis je vais essayer de donner le meilleur de moi. Bonjour, c'est un peu comme, je dirais, la Ligue des champions. Hein. Voilà, tu as beau jouer partout, tu n'es pas passé à bonjour, c'est qu'il ne fait pas encore jour. Après l'étape d'Abidjan du samedi 25 décembre 2021, Bonjour 2022 se déportera à partir du 8 janvier à Yamoussoukro, puis ce sera au tour de Jacquesville, Grand Bassam, Korogo et Bouaké jusqu'en février. La dernière étape sera pour Paris le 19 mars 2022. Dans l'actualité internationale, le ministre malien des Affaires étrangères plaide pour la cause de son pays avant le 60e sommet des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO qui doit s'ouvrir dimanche prochain au Nigeria. Après Accra, où il a été reçu par le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, Abdoulaye Diop s'est rendu au Nigeria pour des discussions avec plusieurs personnalités. Hier jeudi à Abuja, il a rencontré le médiateur Goodluck Jonathan. Abdoulaye Diop prône l'apaisement. Bamako veut l'accompagnement, la compréhension de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour trouver une solution à la crise qui frappe le Mali. Et puis hors du continent africain, au Mexique, au moins 53 migrants originaires pour la plupart du Guatemala ont été tués hier jeudi dans un accident de camion dans le sud du pays, au Chiapas. Les migrants étaient entassés dans un camion d'après les premières explications à la presse de la protection civile. Le chauffeur aurait pris la fuite après avoir perdu le contrôle de son véhicule qui s'est renversé, ont rapporté des médias locaux. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne.